Bonjour à tous. Alors, qui sont ces fameux guides dont on parle si souvent? Alors, la première chose vraiment à savoir, c'est que voilà, ça a été des êtres incarnés, comme vous, comme moi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu une existence vraiment bien réelle, hein. Ils ont eu une incarnation terrestre et plusieurs vies, évidemment. Alors, comment ça se passe au niveau de ces vies, justement? J'avais suivi une conférence qui m'avait beaucoup intéressée et elle était donnée par une médium qui nous avait donné l'information en fait que nous avions tous à peu près une centaine de vies à vivre. D'accord. Ensuite, quand on a vécu toutes ces vies où on est censé s'améliorer, hein, en fait spirituellement, évoluer, c'est le but, nous repartons à ce qu'on appelle la source au-dessus. Et là, à ce niveau-là, on a alors deux choix. Soit on décide d'y rester, d'accord, donc on prend genre une retraite, hein, on va dire, ou alors on décide donc de revenir en tant que guide. Donc voilà déjà le premier point d'où viennent nos guides. Donc les guides, quand ils vont nous apparaître, si vous avez la possibilité de les voir, vous allez les voir comme voilà, comme moi je vous vois, c'est voilà, comme des êtres humains, hein, c'est tout simplement ça. Très souvent, ces guides, ça va être des gens qu'on ne connaît pas. Donc, bon, là, je dirais peut-être malheureusement pour certains, parce que je pense que beaucoup de personnes espèrent que ce soit par exemple un aïeul décédé et qu'ils aimeraient bien revoir voilà, en tant que guide, hein, par exemple une grand-mère, un grand-père décédé. Malheureusement, non, c'est vraiment dans ces cas-là une vraiment petite minorité quand c'est de la famille. On me pose souvent la question, combien? Combien j'ai de guides? Alors, de par mon expérience et mes calculs, donc en fait, je dirais que vous en avez tous entre 1 et 5. Alors, il peut y en avoir plus que 5, attention, hein. Par contre, moi, j'en ai jamais comptabilisé. Bon, si vous en avez déjà 5, c'est déjà quand même plutôt pas mal, très franchement. Ce que je peux dire, c'est que la majorité des gens, c'est plutôt dans les 2-3. Voilà, que ça soit homme ou femme. Une autre chose très importante donc à préciser, c'est que les guides peuvent être remplacés au fur et à mesure. C'est-à-dire que soit vous avez un guide de la naissance à votre mort, c'est tout à fait possible, il ne va pas changer, ou alors vous avez aussi des guides qui sont mis un peu pour des missions temporaires, d'accord, pour intervenir en fait dans vos vies à des moments précis. Et donc, bah, quand ils sont bons, bah, ils sont remplacés par d'autres, etc. Mais en général, vous avez quand même des fidèles hein, qui restent. On me demande aussi assez souvent, mais quel est le prénom de mon guide? On aimerait bien savoir le prénom. Alors ça, je vous avouerai en fait que ça va être peut-être un peu difficile pour vous, dans le sens où si vous n'avez pas de clairaudience pour l'entendre, ce fameux prénom, ça va être très difficile de l'obtenir, à part aller voir peut-être voilà, une médium qui puisse vous aiguiller dans ce sens-là. Donc le prénom, moi par exemple, si je prends mon cas, donc j'ai 5 guides, il y en a 2 qui me les ont donnés, d'accord? Les autres, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et quelque part, je dirais, peu importe, c'est pas le plus important de connaître les prénoms, très franchement. Le plus important, c'est à un moment donné d'avoir connaissance de leur message. Ce que je pense, mais ça, ce n'est que mon avis, c'est que le prénom qu'ils vont vous donner, en fait, c'est celui de leur dernière incarnation. Mais en tout cas, c'est le cas pour mes guides, ceux qui ont bien voulu me donner leur prénom. Autre point à évoquer, on parle souvent aussi d'ange gardien et de guide intérieur. Alors, de mon point de vue, ce n'est pas du tout la même chose en fait que les guides spirituels dont je parlais juste avant. Le guide intérieur, ça va être plutôt, pour moi, l'intuition, d'accord? Votre petit fort intérieur en fait, hein. Et sinon, bah, les anges gardiens, bah, tout comme le nom l'indique, c'est apparenté au monde des anges. Donc ça va être un ange, à mon avis, qui va être désigné pour garder sur vous ben voilà, tout au long de votre vie. Petit aparté maintenant pour les anges et les archanges. Alors eux, contrairement aux guides, évidemment, ils n'ont pas été du tout incarnés. Donc les anges et les archanges, bon, je ne vais pas préciser leur rôle, hein, ils sont là pour la protection et diverses choses. Et surtout, vous pouvez trouver les informations très facilement sur Internet.
les noms des anges, les noms des archanges, pourquoi ils sont faits, comment les appeler, dans quel cas, etc. Tout est sur le net. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.